Personne ne peut revenir en arrière ni modifier son passé. Cependant, chacun peut commencer aujourd'hui même à créer un nouveau futur. Le pardon, c'est laisser ce qui était pour avancer vers ce qui peut être. Le pardon donne à chacun de nous, blessés et meurtris, la possibilité de dépasser notre passé pour construire notre futur. Le pardon offre un futur radieux à chacun d'entre nous. Le pardon, c'est renoncer à tout espoir pour un meilleur passé. Le pardon ne change pas notre passé. Au contraire, il nous apprend à accepter notre passé et à changer la manière dont nous le voyons, ainsi que les sentiments lorsque nous y pensons, pour nous donner la confiance et l'assurance pour le futur. Le pardon et l'espérance sont inséparables. En fait, le pardon fait naître l'espérance parce que le pardon nous enseigne à avancer vers un futur que l'on désire plutôt que de vivre enchaîné à un passé indésirable. Le pardon guérit nos blessures du passé et nous offre l'espoir pour le futur. Le pardon change notre perspective sur la vie. Le pardon fait de nous des optimistes. Au lieu de regarder uniquement les épines, le pardon nous aide à admirer les roses. Les épines sont toujours là, mais nous les voyons tellement différemment quand nous les voyons parmi les roses. Au fil du temps, notre environnement devient une réflexion de notre monde intérieur. En d'autres mots, nos pensées façonnent ce que nous sommes. Pour un futur rayonnant, il faut commencer par laisser rentrer le soleil dans notre cœur aujourd'hui même. Martin Luther King a passé sa vie à enseigner et à vivre le pardon. Il disait « Le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Nous devons développer et entretenir notre capacité à pardonner. Celui qui est dépourvu de la puissance du pardon est dépourvu de la puissance de l'amour. » Nous avons déjà parlé de la puissance du pardon pour nous aider à gérer et guérir d'un événement spécifique. Mais le pardon est aussi bien plus que cela. Le pardon est un outil précieux pour nous permettre de faire face aux événements de la vie plutôt que de laisser nous submerger et parfois même nous noyer. Le but ultime du pardon n'est pas seulement une tactique à utiliser pour résoudre des conflits, mais bien plus une stratégie pour une vie meilleure. Une stratégie dont les deux principaux piliers sont les suivants. Si le pardon est important pour moi, alors je serai plus enclin à pardonner. Et comme un entraînement sportif, plus je pardonne, plus cela devient un mode de vie. Mes muscles du pardon se fortifient. Automatiquement, cette stratégie nous permet d'avoir un autre regard sur les événements et sur les offenses qui nous affectent. Automatiquement, on recadre la situation. Automatiquement, on analyse nos sentiments. Automatiquement, on prend nos responsabilités. Automatiquement, on maîtrise nos pensées, nos sentiments. Automatiquement, on évite le ressentiment et la rancune. Automatiquement, on ne laisse pas cet événement gâcher notre présent et notre futur. Faire du pardon un mode de pensée, c'est changer entièrement la manière dont nous voyons les choses. Nous savons bien que la vie n'est pas juste, mais cela ne nous ébranle plus. En fait, nous savons très bien que nous aurons à subir des injustices. Nous pouvons même les anticiper, et avant même qu'elles arrivent, nous savons déjà comment nous allons réagir et comment nous allons les gérer. Une telle attitude révolutionne notre vie. Cela n'enlève pas la douleur, la souffrance, les désagréments et la difficulté de la situation, mais cela chamboule notre regard sur nos blessures et notre passé. Car ce qui fait une réelle différence, ce n'est pas vraiment les circonstances de nos vies, mais notre attitude face à ces mêmes circonstances. Au lieu d'utiliser toute notre attention et notre énergie, pensant à ce qui s'est passé, à ruminer comment, pourquoi, la stratégie du pardon nous aide à nous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus constructives. Certaines offenses nous semblent trop immenses pour ne jamais pouvoir être pardonnées, et d'autres si petites et insignifiantes que nous pensons qu'il n'est même pas nécessaire de les pardonner. Mais la stratégie du pardon renverse toutes nos idées préconçues. Quand le pardon devient un mode de vie, quand sa puissance agit, alors rien n'est trop grand ou trop petit pour être pardonné. Bien sûr, certaines blessures prennent du temps pour guérir, et parfois il nous faut pardonner, pardonner et pardonner encore pour venir à bout de nos souffrances. Mais chaque fois que l'on pardonne, chaque fois que l'on s'engage sur ce chemin, chaque fois que nous y faisons un pas, aussi petit soit-il, nos muscles se fortifient. Chaque fois, il semble que ce soit un petit peu plus facile de lâcher prise. Chaque fois, l'impact du coup semble diminuer.
Chaque fois que l'on répète le cycle du pardon, la puissance de nos griefs s'affaiblit. À chaque pas en avant, le pardon grandit, le pardon s'intensifie, le pardon se multiplie, le pardon gagne. Alors le pardon, bien plus qu'une réponse à une situation, bien plus qu'un outil de gestion de conflit ou un acte ponctuel, le pardon peut devenir pour chacun de nous un mode de vie, une stratégie pour affronter le futur. Car en effet, si le pardon ne change rien au passé, sans aucun doute, le pardon élargit les horizons du futur. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui de se mettre en mode pardon, pour les grandes, mais aussi les petites, toutes petites choses? Pourquoi ne pas fortifier nos muscles du pardon en commençant l'entraînement dès aujourd'hui? Pourquoi ne pas changer nos vies, non en changeant les circonstances, nous ne pouvons pas, mais en changeant notre attitude et nos réactions face à ces circonstances? Nous pouvons modeler nos futurs et nous pouvons commencer aujourd'hui en faisant du pardon une stratégie, un mode de vie, une réalité, maintenant et pour le reste de notre vie.